la nourriture de l'esprit. Car, dit l'Écriture, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors oui, je suis très heureux de me retrouver encore devant vous aujourd'hui et continuer à remplir mon ministère. Il est très exactement 16h50 heure de Paris et nous commençons par une écriture. Et que le Seigneur nous conduise comme d'habitude. Et lui qui connaît les pensées de chacun de vous, puisque je ne sais pas qui est derrière cet écran, je ne sais pas qui m'écoute, ou dans quel lieu, dans quel pays, dans quel continent. Mais je tiens simplement à dire qu'aucun homme ne peut enseigner la parole. Seul le Saint-Esprit enseigne au travers des vases qui s'est choisi des avant la fondation du monde. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît vos désirs, vos préoccupations, vos zones d'ombre et ce que vous avez besoin en fait. Moi je ne suis qu'un homme. Alors que le Seigneur vous donne l'oreille de l'entendement afin que vous puissiez saisir sa pensée de ce jour pour la bonne marche sur cette terre des hommes. Je vous invite à avoir vos Bibles avec vous, bien évidemment, puisque ici, ce n'est pas l'homme que nous suivons. Ici, ce sont les Saintes Écritures. Alors, si vous avez été habitué à être des soi-disant chrétiens, paresseux, parce que quand on dit chrétien, un chrétien, c'est celui-là. Une chrétienne, c'est celle-là qui est dans l'esprit. Voilà. Parce que c'est facile aujourd'hui de porter le nom de chrétien. C'est très facile. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Tout le monde, voilà. Donc, le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui-là qui est un avec l'Écriture. Ça ne sert à rien de dire ou de vous convaincre à vous-même dans votre conscience que vous êtes chrétienne, que vous êtes chrétien, mais l'Écriture, vous n'en faites en aucun cas. Non, vous n'êtes pas chrétien. Vous dites que vous êtes chrétien. Alors oui, le roc, notre référence, Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors oui, la vérification des Saintes Écritures. Alors, nous sommes dans l'écriture de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Mes amis, comme je vous l'ai dit dès l'entendre, nous vivons des mauvais jours. Et ces jours ne vont pas s'arranger. Moi, prophétiquement, je suis tellement dans la joie lorsque je vois ces choses. Moi, je suis dans la joie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis dans la joie de voir l'accomplissement des prophéties. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 déclare: Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Es-tu de cela? Alors, pourquoi te jouer les surprises ou les surpris lorsque tu entends que quelqu'un renonce à Jésus? Pourquoi? Voilà pourquoi je vous ai dit, vous qui le lisez et qui êtes un avec les Saintes Écritures, en fait, rien ne vous surprend. Rien. Quand vous voyez cela, vous dites: ah, l'Écriture disait vrai. Amen. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons,
par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'Écriture continue en disant, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles, qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous n'allons pas parler de la direction du mariage, mais nous allons nous cibler sur ce qui fait notre actualité. Vous entendez ça et là des doctrines qui n'ont pas pour fondement la doctrine apostolique. L'hypocrisie des faux docteurs. Alors le docteur c'est qui? Le docteur c'est l'enseignant. Beaucoup s'érigent comme étant des enseignants. Mais ils enseignent quoi? Car toujours dans ce même 1 Timothée chapitre 1, je prends le verset 4, le verset 7. Il est écrit. 1 Timothée chapitre 1, verset 6 même. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans leurs vains discours. Ils veulent être docteurs, c'est l'engouement. Ils veulent, je veux enseigner. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Je me demande parfois est-ce qu'ils sont conscients que prêcher le mensonge, c'est empoisonner les âmes. Le mensonge, c'est empoisonner les âmes. Oui. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors nous allons aller dans un extrait pour que vous entendiez des choses de ce siècle. Des gens qui se disent hommes de Dieu, mais qui affirment de telles choses. Nous allons écouter. Mithra est une ancienne. Mithra, c'est une divinité qui est vieille d'au moins 1500 ans avant Jésus-Christ. Mithra est une ancienne divinité perse. Et on dit que Mithra est né d'une vierge. Et qu'il est né aussi le 25 décembre. Et qu'il a accompli aussi des miracles. Et il avait aussi 12 disciples. Il est mort pendant 3 jours et ressuscité. Le jour d'adoration de Mithra était le dimanche. Arrivons maintenant à Attis. La divinité appelée Attis. Attis, c'est une religion, c'est une divinité plutôt, qui est vieille de 1250 ans avant Jésus-Christ. Et quelle était l'idéologie des Atticiens? C'est une divinité phrygienne et grecque.
Et cette divinité, And that God, ces gens-là, les Grecs croyaient the Greek believe que Attis est né Attis d'une vierge was one of appelée a virgin Nana, called Nana, et que Attis est né le 25 was décembre, born of December the 20th. et que Attis a eu aussi 12 Then Attis disciples, had a 12 et disciples que Attis a été cloué à un arbre jusqu'à la mort killed on a pour tree l'humanité, for the et humanity. que Attis est ressuscité après 3 jours, After 3 days, et il a été appelé Sauveur. Savior. Ah! Dieu a envoyé combien de sauveurs alors? Savior as God sent. Dieu a envoyé combien de sauveurs alors? Donc si je comprends, chaque peuple a eu son propre sauveur. If any Mais people, pourquoi l'Africain lui n'a pas son sauveur? why is an African should not have, Et chacun de ces sauveurs, and each one of chacun de the Et c'est les personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, attention. Donc c'est quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu. Écoutez, Savior est né le 25 décembre, was born on December the 20th, est né d'une vierge born of a virgin. immaculée. Chacun d'eux est né avec 12 disciples. Chacun d'eux a fait des miracles. Born Chacun from a d'eux est mort et ressuscité le troisième jour. Chacun d'eux est monté au ciel, etc., etc. Chacun d'eux a été appelé sauveur. was called Savior. Tout ça, c'est avant le All christianisme. this was Il before dit tout ça, c'est Christianism. avant All le this christianisme. before Christianism. Je suis en train d'expliquer I am explaining aux chrétiens to endoctrinés, the aux chrétiens aliénés, Christians ce qu'on appelle la vérité. La vérité n'est pas ce qu'on a mis dans ta tête depuis que tu es rentré dans les églises. La vérité, c'est un fait is a fact indéniable. that you can't deny. Alléluia. Et ce fait indéniable, Fact that can't c'est be que le denied. christianisme That Christianism, n'est pas la première religion the first religion, qui ait eu un homme appelé Sauveur, né le 25 décembre, et mort et ressuscité, et qui a eu 12 disciples, et qui est le Sauveur. Non! that is the Savior. No. Il y a eu plusieurs déjà avant d'arriver au christianisme. Donc, qu'est-ce qui est le problème? Christianism. So what is Qu'est-ce the qui est problem? vrai? What Et is qu'est-ce qui true? est faux? What is false? C'est ça qu'on doit trouver. That's what you must find. C'est cette vérité que les gens refusent de dire. Et c'est cette vérité que certains savent et refusent d'affronter. And there are C'est pour cette vérité And this que l'homme combat. there are people. ouais. Il s'appelle on ne met pas son nom, mais je pense que c'est une des femmes qui le suivent. Alors ces personnes arrivent en 2024 et viennent vous dire qu'il y a eu plusieurs divinités avant Jésus, notre Seigneur. Et que ces divinités-là, apparemment, ont la même histoire, des siècles avant. Et notre Seigneur qui apparaît à la fin des temps, bizarrement, a aussi la même histoire. Alors ces personnes disent que ces divinités ont été envoyées à des peuples. Et sa question qu'il se pose, qui est donc le prophète des Africains? Incroyable, n'est-ce pas? Ces personnes font comme si les apôtres n'avaient jamais existé. Et que les apôtres n'étaient pas au courant des mythes où l'apôtre Paul déjà lui-même vous dit, comme il existe néanmoins plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Nous avons connu la déesse Diane, dont Paul en parle. Lisons cela. Me semble, Actes chapitre 17.
Oui, Actes chapitre 19, nous sommes au verset... Prenons en partie verset 17, verset 21. Dans Actes chapitre 19, verset 21. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. En traversant la Macédoine et l'Achaïe, quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Rome, cette ville, cette grande ville. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, dont les aides de Paul sont ici Timothée et Éraste. C'était un des disciples. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Ça veut dire que la voix du Seigneur, c'est l'évangile de Jésus. Donc, il y avait donc un grand trouble. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane. Des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, dont leur entreprise c'est fabriquer les statuettes de Diane. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, dont l'apôtre Paul, a persuadé et a détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane, c'était une déesse, de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté, dont c'est une reine, la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier. Ça veut dire que Diane n'était pas adorée qu'à Éphèse, mais dans tout le monde entier. Dans tout le monde entier, ne soit réduit en néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens! Toute la ville fut dans la confusion, et ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples lui en empêchèrent. Quelques-uns, même des Arziarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres criaient d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures: grande est la Diane des Éphésiens! Grande est la Diane des Éphésiens! Pendant 2 heures. Alors, je prends cet extrait pour vous faire comprendre que lorsque vous entendez ces soi-disant hommes de Dieu, parce que ce sont des soi-disant hommes de Dieu, qui font partie de cette écriture de 1 Timothée chapitre 4, il se lèvera des hommes
ayant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Ça veut dire que ce sont des fils de la perdition, des fils de Satan qui vont se lever et qui justement vont enseigner des doctrines pernicieuses. Alors, les apôtres ont rencontré des divinités, encore des peuples qui vouaient des cultes à des divinités. Comme ici par exemple à Éphèse, il y avait Diane. Et Diane n'était pas qu'adorée à Éphèse, mais aussi dans tout le monde entier. Maintenant, lorsqu'on vous parle de Mithra, on vous parle de Ra. On vous parle, il y a tellement de divinités au cours des siècles qui avaient des mythologies, qui avaient des histoires, des légendes que chaque peuple façonnait. Et donc le fait que les peuples ont façonné ces histoires font donc en sorte que quand le Seigneur Jésus vient à la fin des temps, on dit, dans cela, disent donc que, ah non, il y avait déjà eu des divinités qui avaient eu aussi 12 disciples qui étaient nés le 25 décembre. Pourtant, aucune écriture ne dit que le Christ est né le 25 décembre. Je ne sais pas d'où ils sortent cette date-là, donc certainement du Vatican. Et puis, des doctrines qui viennent justement faire en sorte que certaines personnes mal affermies, comme la dame qui justement... Mithra, c'est une divinité qui est vieille d'au moins 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez les gens republier ce genre de choses, c'est pour dire que, ah d'accord, ils sont d'accord avec ça. Alors, chrétiens et chrétiennes, disciples de Jésus-Christ, ne soyez pas étonnés. Je veux rappeler ici une instruction de l'apôtre Paul. Dans l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 8, je prends le verset 1 directement qui déclare « Pour ce qui concerne des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose qu'il sache qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il y a eu plusieurs divinités, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ok? Car s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, puisque les pharaons d'Égypte se sont appelés des dieux. Pas seulement eux, mais les rois comme César se sont fait dieux. Et au cours des siècles, il y a toujours eu des gens qui pensaient qu'ils étaient des dieux. Alors Paul dit, pour ce qui est, il dit, car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, Paul l'a dit. Néanmoins, pour nous, l'Église, il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et qui vient de toutes choses et pour qui nous sommes tous un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ayant entendu donc ceci, ne soyez donc pas étonnés que des gens, soi-disant hommes de Dieu, parce qu'ils se déclarent hommes de Dieu, viennent vous dire que, ah, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc, ils mettent en doute tout l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que les gens veulent surfer sur des vagues. La montée du kémitisme. Alors, les gens cherchent à adapter leur langage pour séduire cette audience. Vous voyez comment le mal est profond? Les Wilfrid des Ahuilles, ces gens que vous entendez là,
qui mélangent maintenant, et vous allez voir, vous allez voir que ça va plus s'expandre. C'est-à-dire qu'ils vont mélanger le kémitisme et l'évangile. Vous allez voir. Pourquoi? Pour séduire une audience. Et ne soyez pas étonnés si vous entendez quelqu'un se lever pour vous dire que je suis le prophète des Africains. Ça arrive très bientôt. Ils ont essayé de positionner Kimangui, mais ça ne pèse pas. Alors, je rappelle encore l'enseignement de Paul. Acte 17. Pour vous dire que l'humanité, c'est notre monde aujourd'hui qui est un peu trop moderne. Ok? Notre monde est un peu trop moderne. Nous sommes très occupés aux choses de la vie, aux évolutions, ainsi de suite, à la technologie et tout. Notre monde est un peu trop moderne. Le monde de jadis, il n'y avait pas de technologie. Il n'y avait pas ça. Il faut comprendre que cette chose-ci captive l'âme de l'homme. Cette chose-ci. Faites l'expérience. Vous dites que vous allez vous réveiller à 8 heures, vous devez aller au travail. Vous avez le téléphone. Vous voulez lâcher, mais vous n'arrivez pas. Vous continuez pas, il est déjà 3 heures. Il est déjà 4 heures. Après, tu dors 2 heures, tu te réveilles, tu es fatigué. Cette chose est à consommer avec modération. Alors, ça fait donc en sorte que l'homme s'éloigne en fait de lui-même. D'où le fait que les gens jadis, voici ce que Paul dit pour les gens qui nous ont précédés, puisque nous ne sommes pas les premiers êtres humains sur la terre. L'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 17, il était très important de lire ce chapitre. L'apôtre Paul dit, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, dit Paul, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Je pense que vous avez entendu justement, même dans le langage des kémitistes, l'état christique, ou le Saint Graal. C'est-à-dire que pour les gens, les Philippins, franchement, c'est-à-dire pour eux, il faut travailler pour atteindre l'état christique. Et je vous dis qu'il y a des gens, peut-être vous n'êtes pas informés, qui vont justement, qui se retirent dans les montagnes, qui s'éloignent de ces choses-ci. Ils vont dans les montagnes, ils deviennent moines, parce qu'ils travaillent leur esprit pour atteindre l'état christique. Vous allez attendre longtemps. Parce que ce n'est pas un état. Le Christ, c'est le Tout-Puissant. Et un seul est le Mashiach, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui-même dit, beaucoup sont venus avant moi. Mais les brebis ne les ont pas suivis. Et Jésus dit ça. Lisons ça. On revient dans Actes chapitre 17. Nous sommes ici dans Jean 10. Je prends à partir du verset 1. L'Écriture dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte
dans la bergerie, mais qui y monte ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, toutes ses propres brebis des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Bah oui, personne ne comprenait ses discours, puisque c'était allégorique. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Micra, voleur ou voleuse. Pharaon, voleur. Isis, j'ai même entendu Kiamat, la fille du soleil, voleuse. Donc, au cours des siècles, il y a eu des divinités. Mais toutes ces divinités-là, je vais vous dire une chose, par révélation. Peut-être vous ne le savez pas. En fait, quand vous entendez les pharaons, ce n'est pas leur nom. Hein. Voilà. Ils avaient des noms. Ramsès, Toutankhamon, ainsi de suite. Mais l'esprit, c'est cet esprit qu'on appelle pharaon. Donc l'homme agit toujours par un esprit. La preuve en est qu'il y a un homme qu'on attend dans cette terre. L'Antichrist. Ce sera un homme. Mais l'énergie qui sera derrière lui, c'est Satan. Ok? Donc cet esprit sera derrière lui. Et il opérera beaucoup de choses. Cet homme-là. Les gens viendront à lui. Mais les gens ne verront pas l'esprit qui est derrière. Et je prends un exemple. On dit que Jésus a délivré Marie de Magdala de 7 démons. Maintenant, imaginez-vous tous ceux qui ont eu à coucher avec elle. Et ils ne voyaient quoi? Une femme. Mais est-ce qu'ils voyaient les démons? Non. Combien d'hommes ici dehors couchent avec des femmes? Ou des femmes qui couchent avec des hommes? Mais des légions de démons vivent dans cette personne. Mais quand tu vois une jolie go, une jolie femme, mais la maison des démons. Quand tu vois un bel homme, maison des démons. Donc, lorsque le Seigneur instaure la virginité, vous pensez que non, c'est pour vous déranger. Mais non. C'est pas pour déranger. C'est pour éviter donc justement ce qu'on appelle la débauche. Alors, les divinités, comme Paul le dit, plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Les seigneurs ou les dieux dont on parle là, ce sont des déchus. Les anges déchus. Qui errent dans le monde entier depuis des générations. Prenons un exemple.
Nous sommes ici dans le livre de Marc, évangile de Marc, chapitre 1. Je prends directement le verset qui nous intéresse, dont nous prenons à partir du verset 20. Il est écrit. Prenons le verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet. Ils le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, et fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et reparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Ça, c'est une première chose. Retenez bien ce verset. Maintenant, nous prenons un autre. Luc chapitre 8, nous prenons le verset 28. Il est écrit. Ayant vu Jésus, prenons à partir du verset 26, ils abordèrent dans le pays des Géréséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui, homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons, dont un seul homme en qui il y a plusieurs démons. Et ces démons se réclament d'être des divinités. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Et il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Donc il dormait dans les cimetières. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il était emparé depuis longtemps, où on le gardait lié avec des chaînes et des fers aux pieds. Mais il rompait les liens et dans le démon rompait les liens de chaîne. Ok? Donc, essayez de vous imaginer. Donc, les soi-disant possessions des églises réveillées. Voilà pourquoi je vous dis qu'une vraie possession, c'est-à-dire quand vous assistez à une délivrance, c'est-à-dire vous voyez vraiment que les démons sont puissants. Ok? Donc ça n'a rien à voir avec le cinéma des églises réveillées. Oh, je suis sacré, je ne sors pas. Je ne sors pas. Non, c'est la comédie. Ok? Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il pria instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc l'abîme, c'est quoi l'abîme? C'est justement, c'est comme le néant. Donc, ces démons se mettent à prier parce qu'ils connaissent Jésus. C'est le juge des esprits. Alors il le supplie. Je reprends le verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne
leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita dans des pentes escarpées dans le lac et se noya. Donc vous voyez ici que le monde spirituel, c'est-à-dire ces démons que vous voyez là, se réclament d'être des dieux. C'est avec eux que vous allez entendre que les aïeux faisaient des pactes. Vous allez voir quelqu'un, il dit qu'il est roi, mais il a une sorte de pouvoir. Ce sont ces choses-là. Ok? Et c'est en Afrique aussi qu'on retrouvait ces choses. Et c'est ce que les gens appelaient spiritualité. Sauf que tous ces démons ont un chef. Le chef suprême de tous les esprits. Le père des esprits. Qu'il soit déchu, qu'il soit de lumière, un seul chef. Alors, c'est ce chef-là qui vient dans le monde. Voilà pourquoi les démons lui demandent, qu'y a-t-il entre toi et nous? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ne nous envoie pas dans l'abîme. Voilà donc pourquoi toutes les divinités que vous avez entendues sur cette terre, les Dianes, on a commencé par ça, Acte chapitre 19. Diane, c'est un esprit qui est derrière. L'esprit là entre dans une femme ou dans un homme. Les gens adorent. Jusqu'au ça se passe en Inde. En Inde, il y a ce qu'on appelle, genre une fille va naître, elle est toujours vierge et les gens viennent vers elle pour qu'il les impose les mains. Je ne sais pas comment on appelle le culte là. Mais ça existe jusqu'aujourd'hui. Les Indiens sont restés dans leurs choses. Pour vous dire que ne soyez pas étonnés. Tout au long des âges, il y a eu des divinités. Mais les brebis, et c'est ce verset que j'aime beaucoup, Jean chapitre 10, les brebis ne les ont point suivis. Mais il s'agit de quelles brebis? Puisqu'il faut comprendre le langage du maître. Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est-à-dire les faux prophètes ou les faux hommes de Dieu viennent avec un masque. C'est-à-dire que s'il y a des brebis, il entre avec le masque d'une brebis. Pourtant, c'est un loup. Ok? Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il leur appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alors la voix dont on parle ici, ce n'est pas la voix que tu entends que je suis en train de dire là. Non. La voix dont on parle ici, c'est la vérité. Et cette vérité est imprégnée dans le cœur de toutes les brebis de Dieu. Voilà pourquoi toute personne peut venir sur cette terre, dit qu'il est le Christ. Et même Jésus le dit encore, plusieurs viendront après moi.
disant que c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est écrit. Matthieu 24. Mais dans, si vous voulez, l'ADN spirituel, si vous voulez ça comme ça, les enfants de Dieu ont la parole. Et Dieu a fait cela exprès, de mettre son esprit, c'est-à-dire sa parole, dans l'homme. Voilà pourquoi Jésus emprunte le thème de voix, la voix. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc c'est par cette voix-là qu'on s'identifie à lui. Donc si tu n'es pas de lui, tu ne peux pas connaître sa voix. Ce n'est pas possible. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il insiste dessus. La voix des étrangers. En d'autres termes, les brebis que vous voyez là, c'est-à-dire le groupe là, de ces brebis-là, c'est-à-dire c'est la cible de tous les démons. C'est la cible de tous les démons. Et comme c'est la cible de tous les démons, ils veulent seulement prendre ces brebis-là. Le reste, ils s'en foutent. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alors quand il parle de porte, les gens voient quoi? Une porte comme la porte de la maison. Pourtant, la porte, c'est un esprit. Ce même esprit est le royaume des cieux. Il est tout. Tous ceux qui sont venus avant moi, qui est venu avant lui? Donnez-moi les noms. Tous ceux qui sont venus avant moi. Donc il y a des gens qui sont venus avant Jésus. Comme après lui, les gens viendront. Mahomet est venu. Il a dit que, Allah lui a dit que les gens ont suivi. Oui. Jésus Baolé de la Côte d'Ivoire, il est venu, les gens ont suivi. La police l'a mis en prison, mais les gens l'ont suivi quand même. Je vous ai dit, comme je disais à nos frères lors du baptême de samedi, que si quelqu'un se réveille un jour, il dit que l'éléphant lui a dit qu'il est Dieu, je vous assure, au moins une personne va s'aligner derrière lui, que oui, c'est vrai, on te suit. Oui, je te suis, l'éléphant là t'a vraiment parlé. Donc, peu importe, c'est-à-dire, Jésus Baolé est arrivé. Il a dit qu'il est Jésus, les gens étaient assis. Et toi, depuis ton canapé, quand tu regardes ça sur TikTok, tu te dis, mais comment les gens le font comment? Pourquoi ça? Donc si eux, ils ont suivi, ben, toi maintenant, examine, tu suis qui? C'est gâté. Et personne n'a l'abri. D'où le fait que l'Écriture dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Si c'est l'homme que tu suis là, tu es mort en guerre depuis. Voilà donc pourquoi quiconque vient, je suis le disciple du Christ. Ah bon? Ok, vas-y, je t'écoute. Tu le suis à la lumière des Écritures. Tu vérifies, tu vérifies, tu vérifies. Le même esprit. Si vous ne faites pas ça, c'est que on vous a séduit depuis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes morts par le péché.
Alors pour qu'on revienne à la vie, il faut donc vie pour vie. C'est la loi. Lévitique 17, verset 24. Lisons ça. Lévitique 17, verset 24. Lévitique 24, 17. Oui, Lévitique 24, verset 17. Lévitique 24, verset 17. Vous y êtes? Celui qui frappe un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappe un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappe un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Voilà l'écriture. Avons-nous des prophètes en cet âge? Quel âge? Tu veux parler des prophètes comme Élie, Amos, Daniel? Non, nous n'avons plus ce genre de prophètes. Aujourd'hui, nous avons des disciples ayant le don d'enseignement tout au long des âges. Voilà. Maintenant, enseigner, c'est prophétiser également. Donc, mais si quelqu'un te dit qu'il est le prophète, un prophète comme Daniel ou bien comme Ézéchiel ou quoi que ce soit, cette génération de prophètes a été, Jésus a fermé, a mis fin à cette génération de prophètes. Celui qui frappe un homme mortellement sera puni de mort. Qui a frappé un homme mortellement? Je pense que vous le connaissez. Celui qui frappe un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Qui a frappé l'animal? D'accord. Donc vous comprenez donc que quand le Seigneur dit donc, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'homme est tombé dans le jardin. Maintenant, l'homme est tombé à cause de quoi? De la loi. Romains 7. Lisons cela. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ça, je pense que c'est... Voilà, ça sera compliqué pour certains. C'est Paul qui vous enseigne ça. Paul vous dit que l'homme du jardin d'Éden, il était seul, il vivait. Tout allait bien. Mais quand le commandement est venu, il est mort. Ah, Dieu. Je répète, c'est Paul qui a enseigné, c'est pas Gasby. Ne me regardez pas comme ça. Paul vous donne la révélation. Paul vous dit, Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc?
La loi est-elle péché? La loi, c'est qui déjà? Posons-nous d'abord la question, c'est qui la loi? La loi, c'est Dieu. La loi, c'est Dieu lui-même. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu de convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Alors, question, qui a dit dans le jardin d'Éden à l'homme « quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras ». Qui lui a dit ça? C'est Dieu. Maintenant, tu commences à comprendre que Dieu doit une vie. Donc, il a pris et il la remet. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes ne parlent que de lui. Donc, quand je lis dans Lévitique, chapitre 24, verset 17, « Celui qui frappe un homme mortellement sera puni de mort. Et celui qui frappe un animal mortellement sera remplacé vie pour vie. » Alors, lorsque je regarde dans les 4 êtres vivants, je vois un animal et je vois un homme. On me parle de l'homme. Le premier être vivant à la face d'un lion, le deuxième à la face d'un homme, le troisième à la face d'un aigle, d'un homme, et le quatrième à la face d'un aigle qui vole. Maintenant, dans les 4, 2 disparaissent. L'homme et l'animal. Et il reste 2. L'aigle, le lion. L'équation est bonne pour vous? Ou je vais un peu trop vite? Est-ce que je vais vite ou bien vous comprenez vraiment? Quand vous ne comprenez pas que Gatsby, je n'ai pas compris. Parce que je ne cours avec personne. Trop vite un peu. Tu es bloqué où, Cédric? Cédric, il y a 4 êtres vivants. Il y a 4. Selon Apocalypse chapitre 4. Si je prends par exemple Apocalypse 4, on te dit, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûle cette lampe qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça, on verra. Il y a encore devant le trône une mer de verre, semblable à du cristal. Ça, je l'ai vu. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'œufs devant et derrière. Ça exprime l'omniscience, l'omniprésence. Quand tu entendras toujours l'expression devant et derrière, œil, devant et derrière, ça veut dire que elle voit partout. C'est l'omniprésence, c'est l'omniscience. Ok? Donc on te dit, il y a encore, on dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le lion, donc tu notes le lion. Voilà. Le second être vivant est semblable à un veau. Tu notes le veau. Veau. Deuxième, veau. Lion. Veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Tu mets homme. H. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Aigle. E. L-V-H-E.
Maintenant, le lion. Le veau. L'homme et l'aigle. Est-ce que tu comprends le message qu'on t'envoie ici? Ils sont 4. Le veau représente quoi? Le sacrifice. L'agneau. L'homme représente quoi? Le sacrifice aussi. L'agneau. Maintenant, il reste 2, le lion et l'aigle. Est-ce que tu comprends, Cédric? Le veau, c'est l'animal qui ôte le péché dans le sacerdoce de Lévi. Et l'homme, c'est le sacrifice par excellence dans le sacerdoce de Melchisédek. En d'autres termes, 2 dispensations. La première dispensation, c'est l'animal. On travaille avec l'animal. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils pêchent, ils ramènent un animal. On fait l'expiation sur eux. Maintenant, pour l'humanité tout entière, c'est l'homme. L'homme qui vient là, c'est ce que Jésus te prêche ici. Dans Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc, il reste donc le lion et l'aigle. L'aigle, l'esprit de la prophétie. Le lion, la guerre, le combat. Donc, il nous reste ces 2-là. Parce que le lion, en fait, c'est l'aigle. Et l'animal, c'est l'homme. Maintenant, le ministère de l'animal, de l'homme, est en train de terminer. Et ensuite, nous entrerons dans le ministère du guerrier, du lion. J'espère que là, tu as compris. Maintenant, conformément à Lévitique donc 24, verset 17, je répète encore, celui qui frappe un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement remplacera vie pour vie. Maintenant, on se pose donc la question, toi et moi, Cédric, qui a frappé l'homme mortellement? Alors, on prend donc l'enseignement de Paul, Romains chapitre 7, au verset 7. L'apôtre Paul t'enseigne ceci. Il te dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Alors, on se pose la question, la loi, c'est qui? On comprend que la loi, c'est Dieu lui-même. La loi est donc péché. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Ça te rappelle quelque chose? Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle que dans le jardin d'Éden, qui a dit à l'homme, tu ne mangeras pas? C'est Dieu. Donc le fait de dire à l'homme, tu ne mangeras pas, c'est ce qu'on appelle donc loi. Et quand il y a la loi, c'est l'ouverture pour que Satan vienne. S'il n'y a pas de loi, Satan ne peut pas venir. Donc s'il y a la loi, Satan vient. Donc c'est un peu comme l'homme qui est livré à lui-même. Est-ce que tu comprends? Alors on continue. Et le péché, donc Satan, saisissant l'occasion, produisit en moi toutes sortes de convoitises, de commandements, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Donc s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, il y a le péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Ok? Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, c'est qui? Est-ce que c'est Paul? Mais non. Il parle d'Adam. Pour moi, étant autrefois sans loi, sans interdiction, je vivais. Mais quand le commandement vint, donc lorsqu'il y a eu commandement, lorsqu'il y a eu interdiction, c'est là où je suis mort. Pour moi,
Étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion dans Satan. Donc, si je remplace le péché par Satan, tu vas peut-être mieux comprendre. Satan, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement. Et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte. Dieu est saint. Le commandement est bon. Le commandement est saint. Juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Dieu est bon, mais c'est le péché. Dieu est bon, loin de là. C'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché. D'accord. Donc, si Dieu met la loi dans le jardin, c'est pour que le péché se manifeste. En gros, le commandement dans le jardin, c'est un piège. Bah oui. Et c'est moi lapin. L'homme, lapin. Le commandement, le piège. Pour attirer qui? Satan. Alors, comme il est venu, le piège s'est refermé sur lui. Voilà donc pourquoi lorsque le piège se referme, Dieu vient directement et le condamne. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Est-ce que tu comprends mieux? Alors, si maintenant vous avez compris cela, alors oui, vous comprendrez mieux le discours de notre Seigneur. Je suis le bon berger. Et dans Ésaïe, qui a parlé de l'Éternel, l'Éternel est le bon berger. Il n'y a pas deux bergers, il n'y a qu'un seul. Ok? Prenons ça dans Ésaïe. Il est écrit dans Ésaïe 40, verset 11. L'Écriture dit ceci. Prenons même à partir du verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force la voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève la voix. Ne crains point, dis ô ville de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein, et il conduira les brebis qu'il allaite. Donc c'est pourquoi tu vois, je pense qu'il y a même ce tableau au musée du Louvre. Le tableau du dernier repas, si vous voulez. On voit Jean qui met sa tête sur la poitrine du Seigneur. C'est pour accomplir cette écriture. Et le Seigneur, justement, aimait beaucoup Jean. Donc, c'est le pourquoi on dit dans l'écriture, je pense c'est Jean 19, celui qui pencha sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc, le bon berger, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Et ses brebis, c'est nous. Voilà donc pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas suivre un meurtrier, un menteur, un voleur. Voilà pourquoi les faux prophètes peuvent venir. Les gens vont les suivre. Les gens peuvent venir se dire qu'ils sont des dieux, les gens vont les suivre. Mais les vrais enfants de Dieu jamais ne vont les suivre. Alors ne soyez pas choqués, c'est ce que je veux vous passer comme message aujourd'hui. Ne soyez pas choqués de voir des gens qui s'attachent aux esprits séducteurs. C'est la prophétie. 1 Timothée 4, je relis encore.
1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors oui, laisse ces gens-là. Toi, attache-toi fortement à Jésus-Christ. Ne lâche pas. Et si vous pensez que non, ça va, c'est juste passager, ça va encore s'accroître. Je vous ai dit, nous arriverons à un temps où parler de Jésus, ce sera démodé. J'espère que, avec cette explication, c'est un coup de marteau sur ta foi. Elle l'a encore enracinée. Vous allez entendre, je vous dis que le vent va souffler très fort. Le vent va souffler. Notre Seigneur, c'est le bon berger. Des esprits dont des séducteurs sont venus avant lui. Et après lui, il a annoncé. Matthieu 24, verset 30. Je prends ça très vite. Dans Matthieu 24, verset 30, il est écrit. Prenons même à partir du verset 24. L'Écriture dit, car il se levera de faux Christ. Bon, je prends même à partir du verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en jour de sabbat. Car alors la détresse serait si grande qu'il n'y aura point de pareil depuis que les nations, depuis que le monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et si cela n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, dit le Seigneur. Il nous l'a annoncé d'avance. Maintenant que vous avez l'information, ceux qui aiment vraiment la vérité restent accrochés à Jésus-Christ, la vérité. Mais ceux qui n'aiment pas la vérité vont l'abandonner et s'attacheront aux esprits séducteurs. D'où le fait que vous entendez, ah, j'étais chrétien, je suis devenu kémite, la spiritualité de mes ancêtres. Demandez à ces personnes-là, oui, mais ok, d'accord, maintenant tu pries comment? Grand-père, vraiment, si tu m'entends et tout machin, ils ne tiennent sur rien. Ils ne tiennent sur rien. Alors, oui, le bon berger pour nous, enfants de Dieu. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je ne donne pas la vie pour tout le monde. C'est pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Donc, je veux vraiment que vous sachiez, pour ceux qui sont endormis prophétiquement là, vivez avec les signes de la prophétie. Donc, quand vous verrez des doctrines bizarres sortir, c'est-à-dire ne soyez pas choqués. Comprenez que nous y sommes. Ah, c'est ce que les apôtres avaient annoncé. Et ne soyez pas surpris si quelqu'un sort de l'Afrique vous disant que c'est moi, le prophète des Africains. Les Arabes ont leur prophète, non. Mais pourquoi vous refusez que je sois votre prophète? Ne vous étonnez pas. Voilà. Et je dis merci au Seigneur d'être passé par l'Occident pour venir détruire les rites diaboliques qu'il y avait en Afrique. Je remercie le Seigneur.
Parce que c'est la main de Dieu. Je le vois par l'esprit de la prophétie. C'est la main de Dieu. Un peu comme les États-Unis qui régissent la loi dans le monde, c'est toujours la main de Dieu. Nous avons lu Ésaïe chapitre 19 l'autre jour. C'est parce qu'il y a certaines images que je ne vais pas montrer, sinon TikTok va bloquer. J'allais vous montrer un rite africain. Et tu me dis que si toi, en 2024, tu peux faire ça. Non, c'était nos coutumes, c'était notre Dieu. Allez-y donc avec ça. Continuez. Nous, c'est Jésus. Nous, c'est Jésus. Voilà, on n'a plus besoin de couper le je ne sais pas quoi, voilà, de sacrifier tel quoi. On n'a plus besoin de ça. Voilà. Nous, c'est Jésus. Maintenant, toi, si tu as besoin de danser autour du feu pour invoquer, vas-y. Mais nous, c'est Jésus-Christ. Voilà. Allez prendre vos masques au musée du Louvre. Ou bien invoquez vos dieux et envoyez-les là-bas dans le musée du Louvre pour reprendre vos masques, apparemment. Parce qu'apparemment, c'est dans ces masques-là qu'il y avait les égrégores, les pouvoirs, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà, ceux qui sont au Bénin, voilà, un clin d'œil au vaudou. Voilà. Donc, c'est là maintenant qu'on va voir la puissance de vos dieux-là. Apparaissez au musée du Louvre, faites disparaître les masques là, ou les chaises, ou les lances, tout ce que vous dites qu'on a pris ça en Afrique là. Voilà, faites disparaître ça du musée du Louvre. Il faut faire disparaître ça. C'est-à-dire les gens, ils ne veulent pas mourir seuls, ils veulent mourir avec vous. Voilà pourquoi, si lui il a décidé que non, non, spirituel, il veut t'amener avec lui. Reste dans ta vie. Tu as choisi, c'est pour toi, vas-y. Moi, c'est Jésus. Où est le mal dedans? Toi, tu choisis. Voilà, les rites de tes ancêtres, vas-y. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est Jésus. Ça t'énerve donc en quoi? Est-ce que tu as vu un chrétien qui s'énerve contre toi? Le chrétien te prête Jésus. Si tu acceptes, tant mieux. Si tu n'acceptes pas, c'est un problème. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. On te présente la vie. Maintenant, tu es libre de l'accepter ou de la refuser. Ce sont les dires du Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Tout simplement. Comme j'ai dit toujours, la fin de toute chose, c'est quand quelqu'un meurt. Voilà. Dans la barre, quand tu traverses le voile là, de la mort, là, il n'y aura plus que... mais on m'avait dit qu'il n'y aura plus. Alors, tu as traversé le rideau. Tu ne peux plus revenir en arrière. Voilà, donc sois sûr, c'est-à-dire, il s'agit de ton âme. On peut faire des erreurs dans la vie, on se rattrape. Mais là, il n'y a pas d'erreur. Donc sois donc sûr que là, la vocation que tu choisis là, sois sûr, parce que c'est l'éternité. C'est ton éternité comme ça. Le corps meurt, l'âme ne meurt pas. Il n'y en a qu'un seul qui met la fin à l'âme. Mais le corps, dans cette dimension, quand tu entends que quelqu'un est mort, non, c'est le corps qui a arrêté de vivre. Mais son âme est dans un autre processus. Donc, calculez bien. C'est-à-dire, comment on fait, tu calcules bien. Si tu loupes, c'est ta vie comme ça que tu as loupé. Donc, si tu as choisi que non, c'est ton grand-père que tu suis seulement. Et ne te trompe pas. D'accord. Parce que vous êtes là, vous pensez que TikTok est avec vous. L'être humain est bizarre quand même. C'est-à-dire, l'être humain, quand il est sur les réseaux, il pense que tout le monde est avec lui. Mais dès que tu éteins TikTok, c'est le silence, bon, tu redeviens seul. Comme tu es né, seul. Parce que quand tu es avec les gens sur TikTok, les gens crient, tu penses, oh Tep, oui, vive l'Afrique. Oui, tu sais, sur TikTok. Mais face à la mort, il n'y aura pas TikTok avec toi. Ils ne seront pas là. Tu seras seul face à la mort. Nous qui avons cru en Christ, lui c'est le prince de la vie. Il a assujetti la mort. Mais comme tu as refusé de croire à la vie, et tu as accepté mourir cadeau, ok, il ne va pas plaider pour toi. Voici ce qu'il a dit. Apocalypse chapitre 1.
Au verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, je suis le premier et je suis le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, là où ton âme va là, quand tu meurs là, c'est lui qui a l'écrit. Maintenant, là-bas, il n'y aura pas d'explication. Non, Jésus, en fait, c'est parce que... Pas pitié, Jésus. En fait, c'est TikTok qui faisait ça. Avant, en plus, c'est vrai, j'étais chrétien, mais il y a quelqu'un là, il est venu me dire que non, les pharaons d'Égypte, on était les Égyptiens et tout. Donc, tu vas voir qu'il y aura le temps pour ça. Donc, comme je vous ai dit, choisissez bien. C'est-à-dire, quand vous choisissez là, ne vous loupez pas. Nous, moi, je sais que c'est la vie. Jésus-Christ est vie. Il le dit lui-même. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Je suis la vérité. Donc nous, on ne se loupe pas. Mais vous qui décidez de prendre un autre chemin, comme on vous a dit, tout chemin mène à Rome. D'accord. Il y a même d'autres qui commencent à s'amuser. Non, l'âme, en sortie astrale. Vous avez cru que c'est amusement. D'accord. Quand votre cordon d'argent va se couper, vous n'allez plus revenir ici. Continuez à sortir. Puisque le cordon, la Bible en parle. Le cordon d'argent. Ecclésiaste chapitre 12. Il est écrit: je prends même en partie verset 1. Mais souviens-toi du Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Donc Dieu dit que non, c'est quand tu es jeune là, c'est là où il veut ta vie. Quand tu es vieux là, ça n'intéresse pas. Il y a des gens comme ça, dès qu'ils sont, il n'y a que ma mort est proche. Dieu, tu sais que j'étais toujours aimé. Voilà, c'est vrai que bon, toute mon enfance, voilà. C'est Ecclésiaste. Donc quand tu es jeune là, c'est pourquoi je bénis le Seigneur. Parce que lorsque je prêche, j'ai tous les bords qui croient. Et je vois beaucoup de jeunes. Je dis, ah, vraiment, dans cette génération perverse, qu'est-ce qui vous attire à Jésus? Vous ne voyez pas que Jésus, c'est... Non, ils sont seulement avec Dieu. Franchement, que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes dans l'Écriture. Parce qu'il y a certains qui attendent la vieille, il a 80. Maintenant, comme il ne sait pas, il commence... Pourquoi vous voyez beaucoup de vieux? Permettez-moi de dire ainsi, beaucoup de personnes âgées dans tu vois Notre-Dame de Paris là, non, voilà. Essaye un peu d'aller dans une chapelle du Vatican. Tu vas trouver beaucoup de vieux là-bas. Les jeunes sont où ils ne sont pas là. Voilà, parce qu'ils savent que c'est la fin. Alors je bénis le Seigneur. Pour vous tous qui avez cru au Seigneur dans votre jeunesse, peut-être que vous étiez dans les fausses doctrines. Mais le Seigneur vous récupère. Lorsque vous avez déjà dépassé même 60 ans, le Seigneur vous récupère dans la vérité. Vous êtes bénis de Dieu. Parce qu'aucun élu ne se perdra. Voilà. Donc même à 100 ans, avant que tu le clames, il te plante. Voilà. Mais souviens-toi du Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Alors, je suis jeune. Je suis jeune. Maintenant, un jeune qui s'adonne aux choses du Seigneur avec zèle et avec enthousiasme. Parce que mon âge, je peux le consacrer à autre chose, comme les jeunes de ma génération. Mais le Seigneur nous donne l'amour de son nom. Ok? Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus plaisir.
Oui, viendra. Il y a un âge, quand tu atteins cet âge-là, tu ne prends plus plaisir à la vie. La vie ne te sert plus à rien. Et la Bible en parle. Viendra un âge où tu diras, je ne prends plus plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où le gardien de la maison tremble, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent, parce qu'elles sont diminuées, à ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Dans la Bible, vous savez, il y a que les personnes âgées regardent trop par les fenêtres. Voilà, c'est eux qui, on les appelle comment? Les policiers. Ça veut dire que quand tu gares mal, tu te dis que, mais comment la police dit que c'est un grand-père qui a appelé? Oui, il y a un jeune qui vient de garer là, il n'a pas mis son ticket. C'est quoi la plaque? La plaque, c'est peut-être... Oui, il donne toutes les informations. Vous voyez que c'était écrit. Tu as mal traversé la route avec ton enfant. Oui, il y a un monsieur. Tu vois la police. Madame, tout va bien? Oui, c'est une personne âgée qui a appelé, qui regarde par la fenêtre. Parce que quand ils font ça, ils se sentent encore vivants. Voilà. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Donc quand tu étais vigoureux, tu faisais, voilà, tu pilais tu pilais, quand tu étais fort, tu ne te courbais pas, et tout, et ainsi de suite. Donc on dit donc l'âge là, quand ça vient, ça te plie. Ok? Ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Donc elles n'ont plus la force de mouler. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Où l'on se lève au chant des oiseaux, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où Capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache. Le cordon d'argent. Donc quand vous entendez sur le cordon d'argent, en fait, les gens qui font les sorties là, tu sors de toi, tu pars te balader, il se peut que voilà, ça se coupe et tu ne reviens plus. Et il dormait, il est pas. Ben oui. Vous voyez que la Bible en parle de tout. Donc, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. C'est ce que je vous disais, l'âme, c'est-à-dire ce corps, c'est une enveloppe. Maintenant, ton âme est toujours là. Maintenant, tu es mort en Christ ou tu es mort sans Christ. Si tu es mort en Christ, comme l'Écriture dit dans Luc chapitre 16, les anges viennent escorter ton âme au sein d'Abraham. Le sein d'Abraham parle de Jésus. Ça veut dire que c'est le séjour où les saints qui sont partis sont en train de dormir en attendant leur couronne de justice. Maintenant, ceux qui sont morts sans Christ, ce sont ceux-là qui partent dans un lieu de dressement de dents. Ce n'est pas un lieu où on dit que oh non, on ne vit qu'une fois. On travaille de toute manière, après tu vas aller dormir. Tu vas dormir où? On dort quand on a cru en Jésus. Le sommeil des saints. On attend sa couronne de justice lors de son apparition. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas cru en lui, vous êtes dans un lieu de terreur. C'est le Seigneur qui donne cette parabole. Et quand le Seigneur donne une parabole, il vous envoie un petit message. Vous connaissez tous Luc 16, 19. Vous pourrez lire cela. Luc 16, 19. Donc, oui, c'est pendant ta vie.
qu'il faut croire en Jésus-Christ, le seul qui donne la vie éternelle, le seul qui est la vérité. Si tu choisis quelqu'un d'autre, ici il n'y a pas que c'est les parents, ici il n'y a pas que non, c'est mon grand-père qui voulait que je sois musulman, non, c'est ma grand-mère qui voulait que je ne voulais pas la décevoir. Les gens qui sont dans les émotions là, chaque âme, c'est-à-dire la notion de vie, la notion de mort, c'est propre à chacun. Ça veut dire que lorsque tu viens dans la vie, même tes parents, tu ne les connais pas. Ouais, tu vois deux êtres qui sont là, d'accord. Tu t'habitues à eux et puis voilà, vous devenez familier. Mais quand tu pars aussi, il n'y a pas que tu vas les voir là-bas. Oh non, mes ancêtres et tout, ça n'existe pas. Parce que le Père de tous les âmes, c'est le Tout-Puissant, le Créateur. C'est lui le Père des esprits. Donc tu crois que quand tu vas... Je prends un exemple. Genre, on va dans le royaume des cieux et là-bas, ah, papa, tu es ici aussi. Ah, moi je ne savais pas. Ah, donc, toute la famille est là. Ah, donc vous pensez que vous allez avoir votre famille au ciel. Vraiment si vous pensez comme ça, vous êtes vraiment les totaux spirituels. Un seul est Père de tous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit que c'est lui qui donne les enfants. Donc quand tu es tombé enceinte là, oui, c'est Dieu qui donne son enfant. Retenez bien cela. Retenez bien cela. Alors, si vous comprenez ces choses, voilà pourquoi c'est très important de vous lire parfois ces livres-là, les proverbes, l'Église ecclésiaste, ça vous permet de prendre conscience de certaines choses. C'est maintenant que vous travaillez à votre salut, comme le dit l'apôtre Paul. Travaillez à votre salut. Jésus est-il qui Dieu... Enfin, essayez de mieux écrire pour qu'on vous comprenne. Jésus, il dit qu'il Dieu l'a envoyé. Envoie ta demande. Tu viens mieux nous expliquer parce que je n'arrive pas à te dire. Nous continuons. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je le donne de moi-même. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Alors oui, mes frères, restons enracinés en Jésus-Christ. Seul lui est la garantie de votre âme. Tu travailles à ton salut. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Lui, le défenseur, lui, le sauveur des âmes, a donné sa vie pour toi et pour moi. Maintenant, ceux qui te disent que tu es mouton, parce que ce sont les thèmes que vous allez entendre, tu es aliéné, tu es ceci, tu es cela, dis ok, il n'y a pas de souci. C'est pour vous là-bas. Voilà, on verra bien lorsque ce fameux jour viendra. Vous serez là-bas en train de dire, ah si je pouvais seulement repartir 2 minutes sur terre. Comme l'homme riche avait dit à Abraham, ah Père Abraham, permets en sorte que je puisse remonter pour annoncer ces choses à mes 5 frères. Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc il n'y a pas de chemin de retour. Une fois que tu traverses le voile, c'est fini. Alors, vous qui êtes en Christ, conservez la foi. Parce que, je vous le dis, les fausses doctrines vont encore prendre tellement d'ampleur que ça risque de vous secouer. Mais ceux qui sont de Dieu, je sais qu'ils seront inébranlables et que même si les vents soufflent, ils resteront accrochés. Parce que le Seigneur leur a donné cette capacité de ne pas, tout au long de leur vocation, abandonner le Christ. C'est votre travail. Travaillez à votre salut. Gardez la foi. Vous entendez les fausses doctrines. Vous avez des questions. Venez, je vais vous répondre à la lumière des Saintes Écritures. Et ces hommes, ces soi-disant hommes de Dieu qui prétendent maîtriser, dites-leur de venir débattre. Nous sommes ici tous les jours. Dites-leur de venir débattre. Mettons les sujets sur la table. Et à la lumière des Écritures, calculons.
Voilà, parce que le chrétien, c'est ça son roc. Nous ne sommes pas dans la philosophie. Colossiens chapitre 2, verset 8. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions du monde, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Nous, c'est Christ. Les paroles du Christ, c'est ça notre roc. Vous êtes bénis, vous qui êtes restés dans cet état d'esprit. Mais si vous voyez que les choses que les gens disent, ça et là, sur les réseaux, commencent justement à vous... C'est-à-dire, vous entrez dans un doute, vous commencez à vous poser des questions. J'ai peur pour vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas affirmé. Vous n'êtes pas affermi. Alors restez affermi. Restez stoïque dans l'enseignement que vous avez reçu des apôtres. Je rafraîchis encore vos mémoires, car ce genre de discours, vous allez les entendre. Et on dit que Mitra, c'est une divinité qui est vieille d'au moins 1500 ans avant Jésus-Christ. Mitra est une ancienne divinité perse. Et on dit que Mitra est né d'une vierge. Et qu'il est né aussi le 25 décembre. Et qu'il a accompli aussi des miracles. Et il avait aussi 12 disciples. Il est mort pendant 3 jours et ressuscité. Le jour d'adoration de Mitra était le dimanche. Arrivons maintenant à Attis. La divinité appelée Attis. Attis, c'est une religion, c'est une divinité plutôt, qui est vieille de 1250 ans avant Jésus-Christ. Et quelle était l'idéologie des Atticiens? C'est une divinité phrygienne et grecque. Et cette divinité, ces gens-là, les Grecs croyaient que Attis est né d'une vierge appelée Nana, et que Attis est né le 25 décembre, et que Attis a eu aussi 12 disciples. Je ne sais pas d'où il tire ça, que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Franchement, je ne sais pas d'où il tire ça. Et que Attis a été cloué à un arbre jusqu'à la mort pour l'humanité. Et que Attis est ressuscité après 3 jours. Et il a été appelé Sauveur. Dieu a envoyé combien de sauveurs alors? Donc si je comprends, chaque peuple a eu son propre sauveur. Mais pourquoi l'Africain lui n'a pas son sauveur? Et chacun de ses sauveurs, les gens, ils veulent surfer sur la vague. Donc préparez-vous à avoir un sauveur africain, un prophète africain. Voilà. C'est vers ça qu'ils tendent en fait. Et c'est vraiment du ridicule. Donc vraiment, soyez fortifiés, enfants de Dieu. Ce genre de doctrine, vous allez plus les entendre. Vous allez les entendre. Ça va prendre de l'ampleur, ne vous inquiétez pas. Mais vous, je veux vraiment appuyer dessus. Restez stoïque. Ce n'est pas comme si vous ne le saviez pas. C'est écrit, on vous l'a prophétisé par les apôtres. Alors, restez fidèles à l'enseignement que vous avez reçu de la part des apôtres. Voilà ce que je voulais vous renfermer encore ce soir, pour que cela reste vraiment fondé dans votre esprit. Voilà, tout simplement. Maintenant, si vous avez des questions vis-à-vis de ça, parce que ça me tient vraiment